Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette conférence sur la thérapie, les thérapies brèves, et puis le deuil et le burn-out. Parmi vous, est-ce qu'il y a, on va regarder un petit peu, juste vous levez le doigt, quelqu'un qui a déjà eu un burn-out? Une personne. Ça n'a pas été qualifié par un professionnel de burn-out, mais moi je pense que c'en est un. Pour vous, c'en est un. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu un deuil? Même personne, deux? Oui, deux personnes. Alors, aujourd'hui, pourquoi j'ai fait le lien entre thérapie brève, burn-out et deuil? Effectivement, deuil et burn-out, c'est pas du tout la même chose. On est vraiment sur deux types de choses complètement différentes. Mais dès lors que ça commence à être compliqué, ça peut se transformer en trauma si le deuil est mal vécu ou si le burn-out ne se guérit pas. Et surtout par rapport aux thérapies brèves, parce que je vais vous parler aujourd'hui de deux types de thérapies. La thérapie EMDR, désensibilisation des traumas par le mouvement par les yeux, et l'hypnose spirituelle, qui est une autre manière de désensibiliser un trauma ou alors un burn-out ou alors un deuil, en allant voir et connecter à quelque chose de plus grand que soi en termes de spiritualité. Comprendre le deuil. Donc le deuil est un processus tout à fait normal, c'est un processus individuel et personnel. Et puis en principe, le deuil, c'est aussi par rapport à un décès, par rapport à une séparation, par rapport à un problème de santé, on peut avoir à faire le deuil et même à faire le deuil de son travail. C'est pourquoi j'ai fait aussi le lien avec le burn-out et puis le deuil. Parce que en situation de burn-out, on peut avoir besoin de faire le deuil d'un travail qu'on a eu, qui nous a plu et puis qui peut-être s'est transformé en burn-out. Ça peut être le cas. Sachant que le burn-out, c'est une situation qui est vécue au travail. Dans le deuil, on peut identifier cinq phases émotionnelles qui sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression et puis après l'acceptation. Mais il n'est pas nécessaire qu'on passe par ces cinq phases-là. C'est les phases qui ont été identifiées par Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre qui, elle, était une spécialiste du deuil, qui a identifié ces cinq étapes, mais qui peuvent avoir lieu ou non pendant un deuil. Donc le déni, c'est ah bah oui, non, c'est pas possible que ça arrive, etc. La colère, on n'est pas content qu'une personne ait décédé. Le marchandage, c'est qu'on est plus là dans et si j'avais su, et si j'avais pas fait ça, et si, etc. Donc on est plus là en train de se poser des questions par rapport à soi-même avec des sentiments de culpabilité généralement. La dépression peut arriver aussi dans un deuil. C'est pas obligatoire, mais on peut aussi se retrouver complètement déprimé, c'est-à-dire un état de tristesse profonde, qui est un état de tristesse normal, mais il peut se transformer en dépression. Et puis une phase d'acceptation où finalement on se dit bah oui, la personne est décédée, très bien, ou alors effectivement par rapport au deuil pour un travail, très bien, bon bah j'ai dû arrêter et quitter mon travail, et finalement bon, je passe à cette phase où j'accepte que cette situation est arrivée. Dans le cas du deuil, il y a le deuil classique, donc celui où la perte est naturelle, il y a une tristesse, il y a un processus progressif, et puis on finit par faire ce deuil. Et puis il y a aussi le deuil traumatique, où on n'arrive pas, il y a un choc, il y a un blocage émotionnel, et on n'arrive pas à faire un deuil. Et c'est souvent ce qu'on appelle un deuil traumatique, et donc on a besoin à ce moment-là d'une aide thérapeutique. Concernant le burn-out, comment reconnaître un burn-out? C'est pas toujours évident qu'on le reconnaisse. Il y a certaines personnes, d'ailleurs vous madame, vous avez dit que vous ne saviez pas si c'était un burn-out que vous aviez vécu. Il y a de l'épuisement physique, un épuisement mental, émotionnel, qui est dû au stress professionnel et essentiellement professionnel lorsqu'on parle de burn-out. Le burn-out est une brûlure intérieure. Les symptômes, c'est du détachement, une baisse de motivation et puis aussi une baisse d'efficacité au niveau du travail au fur et à mesure
jusqu'au moment où on s'arrête de travailler, parce qu'on ne peut plus. Alors, le terme burn-out a été introduit par Herbert Freudenberger en 1974 à travers une étude sur le syndrome de l'épuisement professionnel. Et c'est souvent des causes qui sont essentiellement, spécifiquement professionnelles, dont la réversibilité existe sous certaines conditions seulement, à condition que la personne soit vraiment accompagnée. Voilà, donc il a aussi publié un ouvrage que je vous invite à noter qui s'appelle « L'épuisement professionnel, brûlure interne ». Alors, quelle est la prévention pour le burn-out? Je ne sais pas si vous avez eu de la prévention, s'il s'est passé quelque chose pour vous, rien du tout. Hein. Vous avez subi. Pour en sortir, c'est établir des limites claires, c'est prendre des pauses, chercher du soutien pour prévenir aussi. Hein. Et puis l'important, c'est l'accompagnement, un accompagnement professionnel, ce qui n'existe pas toujours, hein, justement, pour se reconstruire véritablement dans le cadre du travail. L'hypnose spirituelle, elle est inspirée par les recherches du docteur Brian Weiss. Donc ce sont en fait trois anglo-saxons, Dr Michael Newton et Dolores Cannon. Alors, Dolores Cannon a introduit la méthode qui s'appelle le QHHT. Le docteur Brian Weiss a écrit de nombreux ouvrages, dont l'un de nombreuses vies de nombreux maîtres. Et puis se souvenir de l'au-delà, c'est Michael Newton. Et puis les 3 vagues de volontaires a été écrit par Dolores Cannon. Ces 3 personnalités sont des psychiatres et des psychologues et des hypnologues également, et ils se sont aperçus que leurs patients se connectaient à quelque chose de plus grand qu'eux. Ça pouvait être généralement des vies antérieures, des vies vécues, oui, antérieurement, le plus souvent, oui, c'est ça. Et puis, ils ont travaillé autour de ça à une technique d'accompagnement en hypnose spirituelle pour emmener les gens à des environnements comme les régressions dans les vies antérieures, pour aller chercher dans une vie antérieure quelque chose qui va résonner avec la vie actuelle, et donc pour aller chercher des apprentissages. Donc le principe fondamental de l'hypnose spirituelle, c'est que l'âme s'incarne pour évoluer. Les défis qu'on rencontre, ils sont vécus comme des opportunités de croissance en termes d'hypnose spirituelle. C'est qu'on n'est pas là à vivre un défi en se disant, bon voilà, on baisse les bras, on n'arrive pas à s'en sortir. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher dans une autre vie, dans un autre plan, une vie qui va résonner avec ce défi. Et à ce moment-là, on le prend comme opportunité de croissance et de transmutation pour se développer. Et alors, on peut l'utiliser et pour le deuil et pour le burn-out. Et c'est pourquoi j'ai fait justement le pendant avec ces deux éléments et périodes de vie. Alors, l'hypnose spirituelle et le deuil. En hypnose spirituelle avec le deuil, on peut aller communiquer avec un défunt. On vous emmène à aller communiquer avec un défunt pour soulager le deuil. Donc ça veut dire que la personne qui rentre en transe et qui va aller en hypnose spirituelle, elle peut souhaiter avoir des communications avec la personne qui est partie. Et donc on vous emmène donc en transe et puis la personne se présente et on fait un échange pour que vous puissiez connecter avec cette personne défunte et recevoir des messages. Vous pourrez poser des questions après, si vous souhaitez, comment ça se passe, etc., le nombre d'heures, comment on peut connecter un défunt. Ça permet un soulagement des souffrances émotionnelles liées à la perte d'un être cher ou à la perte d'un travail, quelle que soit la perte en tout cas, et quelle que soit la forme de deuil. Et puis, ça permet aussi une transformation du lien avec la personne décédée vers un lien spirituel de manière à apaiser la personne. Alors, quels sont les bénéfices de l'hypnose spirituelle en situation de deuil? C'est de recevoir des preuves de survivance pour alléger le deuil.
c'est d'accélérer le processus d'acceptation de ce deuil et c'est d'étendre la compréhension spirituelle de la mort. Maintenant, l'hypnose spirituelle face au burn-out. Donc, ça permet une identification et une transformation des défis sous-jacents au burn-out. Bon, les défis sous-jacents au burn-out, ça peut être, par exemple, que ça vous a permis de comprendre pourquoi vous avez pris tel emploi. Ça pourrait être ça, un défi sous-jacent. Qu'est-ce qui fait que j'ai pris cet emploi? Qu'est-ce qui fait que j'ai accepté cet emploi? Et puis, donc, ça vous fait réfléchir autrement et voir les choses différemment par rapport à votre burn-out. Vous, dans votre cas, par exemple, si vous voulez bien échanger, si ça, voilà, oui, voilà. Est-ce que, par exemple, votre burn-out vous a appris quelque chose sur l'emploi? J'en parlais au précédent workshop parce que du coup, c'était aussi sur le burn-out et c'était sur l'accompagnement. Oui. Et alors, moi, en fait, en l'occurrence, j'ai eu un burn-out, mais à la fin de la période que je voulais justement travailler pour ce projet-là. Oui. C'était un CDI, mais dans ma tête, je m'étais dit, je ne vais pas aller plus loin. Oui. Et c'est tombé à pic, entre guillemets, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un burn-out. Moi, je n'ai pas trop aimé parce que c'était psychologiquement très fatigant. Oui. Mais j'ai beaucoup appris sur moi-même. Enfin, c'est ça. Voilà. Oh, ouais, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Ouais. Vous avez beaucoup appris sur vous. C'est comme quelque chose qu'on se dépasse. C'est ça. On apprend à se dépasser. Absolument. Absolument. Donc, l'hypnose spirituelle peut servir à ça, en fait, hein, d'aller justement regarder, mais qu'est-ce que ce burn-out, au moment où il est arrivé, mais qu'est-ce qu'il m'a appris sur qui je suis, sur le travail que... Et j'avais beaucoup d'expériences, comme on disait précédemment, jungiennes, oui, avec des synchronicités, c'est ça, oui. etc. Absolument, oui. Intéressant, intéressant. Oui, 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 oui. OK. Alors, ça permet aussi de développer des qualités et des compétences nécessaires à surmonter les défis auxquels on fait face. Ça permet de transmuter aussi l'expérience en apprentissage évolutif. Hein. C'est un peu comme ça que l'hypnose spirituelle voit les choses. Tout ce qui nous arrive nous permet aussi, d'un autre côté, d'apprendre des choses sur nous et sur notre environnement. Alors maintenant, la thérapie des traumas, EMDR, c'est une thérapie qui a été fondée par Francine Shapiro, une américaine. Et puis, c'est une technique qui utilise le mouvement oculaire, voilà, de gauche à droite, et puis, ou alors le tapping. Le tapping peut se faire dans les mains, il peut se faire sur les genoux, il peut se faire aussi pour certains au niveau des épaules. Il y a aussi le tapping papillon, quand la personne le fait toute seule. Et ça permet de retraiter de manière efficace tous les souvenirs traumatiques. Parce qu'un trauma, c'est quelque chose qui s'est engrammé dans le cerveau et qui fait que ça n'a pas été digéré par le cerveau. Et donc, on revient tout le temps, il y a des réminiscences des événements traumatiques qui reviennent sans arrêt, perpétuellement, et qui reviennent de la même manière tout le temps. Donc, le fait d'utiliser le tapping, donc la thérapie des traumas, hein, là je dis EMDR, mais il y a différentes thérapies qui sont déviées de l'EMDR, permet eye movement desensitization and reprocessing. Voilà. Donc c'est par le mouvement des yeux, mais aussi par le tapping, ça peut être le tapping sur les genoux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, etc. Voilà. Hein. Donc ça permet de désensibiliser les cerveaux. Il y a aussi des sons. Il peut y avoir, on peut vous mettre aussi un casque. Voilà, c'est ça. Et puis vous pouvez aussi entendre effectivement des sons binauraux, hein, au niveau des oreilles, qui vous permettent de désensibiliser petit à petit. On désensibilise le trauma. Hein. Mais il y a toujours un échange avec vous. Hein. Il y a toujours un échange avec le patient. C'est très soft. Hein. Parfois il faut des chocs aussi pour se réveiller d'un trauma. Je veux dire quelque chose, prise de conscience forte. Absolument. Vous pourrez intervenir un petit peu après encore si vous avez des questions, bien sûr. Mais c'est bien parce que comme c'est interactif, j'aime bien aussi qu'on ait des interactions ensemble. Hein. C'est parfait. OK. Alors, ensuite, la thérapie des traumas face au deuil. Alors,
on pourrait se dire, ah, effectivement, le deuil et puis la désensibilisation d'un trauma, pourquoi? Eh bien, ça permet de désensibiliser rapidement des souvenirs douloureux liés à la perte d'un être cher. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le deuil peut se transformer aussi en trauma. Hein. Et donc là, à ce moment-là, on peut le désensibiliser de la même manière que tous les autres types de traumas, hein, si toutefois le deuil n'est pas fait par la personne. Et puis, on peut libérer, donc ça permet de libérer de manière émotionnelle et permettre un retour rapide à un équilibre personnel. Et puis aussi, ça réduit rapidement tous les symptômes post-traumatiques tels que des flashbacks et des insomnies, etc. Liés là, justement, liés au deuil. Maintenant, la thérapie des traumas face au burn-out. Là, on va traiter des émotions traumatiques qui sont liées au burn-out et qui restent là, hein, et qui se transforment donc en trauma. Et donc, toutes les émotions traumatiques sous-jacentes au burn-out, on peut les traiter par la thérapie des traumas, donc le MDR. Et puis, on peut libérer rapidement tous les blocages émotionnels et cognitifs liés au burn-out. Hein, voilà. Et de cette manière, on va restaurer l'équilibre émotionnel et la vitalité personnelle de la personne. Alors, quels sont les bénéfices de l'hypnose spirituelle? L'hypnose spirituelle, ça permet un accompagnement sécurisé qui facilite un processus de guérison émotionnelle et spirituelle. Donc la notion de spirituel est très importante évidemment en hypnose spirituelle, puisque là, on considère qu'on connecte à quelque chose de plus grand que soi. Hein, voilà. On n'est pas uniquement sur notre plan uniquement terrestre, mais on va aussi beaucoup plus loin pour nous faire comprendre intérieurement que finalement, le petit être que nous sommes a des capacités bien plus grandes et des opportunités bien plus grandes que ce que nous sommes là maintenant, aujourd'hui. Et ça permet de développer des compétences donc spirituelles pour une guérison un petit peu plus profonde. Et ça permet un soutien individuel de l'individu pour qu'il retrouve une harmonie intérieure, avec des prises de conscience et des éveils de conscience. Le bénéfice de la thérapie des traumas, c'est une méthode qui est prouvée efficace, rapide, durable, avec une amélioration significative de la qualité de vie après quelques séances seulement. Résultat démontré, regain de liberté intérieure et d'équilibre, amélioration globale de la qualité de vie après seulement quelques séances. Alors, on va passer aux questions et aux échanges.